Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce dimanche 24 novembre. Non, mais j'allais dire décembre, en fait, ben non, parce que ce serait la veille de Noël. On n'y est pas encore, les amis. Alors, excusez-moi, je me bois une petite gorgée de thé que je me suis préparée avant d'allumer la caméra. Donc, excusez-moi, je vais boire un petit coup. Alors derrière, vous allez entendre craquer. C'est l'un de mes chats qui mange ses croquettes. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez très bien. J'ai dû vous poser la question. Non, je ne sais pas, je ne sais plus. Bon, bref. Comme promis, je reviens vers vous. Donc, allez, on va dire une fois par semaine, tout doucement, tout doux, pour me remettre dans le bain, des tirages de cartes. Regardez, j'ai fait une acquisition. Voilà, alors sans dogme aucun, jusqu'à présent, je n'appréciais pas du tout les crucifix, ce symbole de notre cher Jésus-Christ sacrifié sur la croix. Et puis cette croix, c'est la croix de Saint Benoît. Hein, vous voyez derrière son écusson. C'est la croix de Saint Benoît qui sert pour le travail d'exorcisme, qui sert à bénir et également à exorciser, à retirer le mal, à renvoyer les esprits maléfiques d'où ils viennent. Et je l'ai consacré, je l'ai béni. J'ai utilisé les livres de l'abbé Julio pour le faire. J'ai reçu en cadeau d'une cliente qui a reçu notre oracle et qui en retour, avec une grande gentillesse, un amour, m'a envoyé des cadeaux, dont cette eau bénite dont je me sers désormais, hein, Cécile. Si tu m'écoutes, je m'en sers. Je suis de plus en plus, comment dire, réceptive à tout ce qui pourrait être des énergies négatives. En fait, voilà, je suis de plus en plus prudente. Et donc, je redouble de prudence, de bénédiction, d'exorcisme, de prière en ce qui concerne mes cartes. Je les purifie. Vraiment, je fais tout mon possible. Enfin, j'espère faire tout mon possible pour que celle-ci reste dans les bonnes énergies. Je vais donc poser mon crucifix ici et je vais demander aujourd'hui à mes cartes, pour vous qui me suivez, et je vous remercie vraiment, que vous soyez des anciens abonnés ou des nouveaux abonnés, gratitude à vous, gratitude également lorsque vous mettez des pouces. Vous pouvez mettre un pouce avant même de m'écouter, bien sûr, et partager, si le cœur vous en dit, mes vidéos. Merci beaucoup, merci, et merci aussi pour vos commentaires bienveillants. Alors, je vais demander à mes cartes qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, quelles sont les énergies. Allez, pour la semaine à venir, qu'avez-vous à dire à celles et ceux qui m'écoutaient à cet instant et qui vous regardent, hein, mes très chères cartes. Je vais donc continuer de les battre. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon. Je vous avais dit que j'étais en train de franchir une montagne actuellement. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous connaissez le symbole de la montagne, ben voilà, je suis en train actuellement de gravir cette montagne. Et écoutez, pour l'instant, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Mais je vais demander aux cartes de pas... Voilà, hein, mes cartes, hein, ne me parlez pas à moi, parlez dans la généralité. Écoutez les questions que se posent
toutes les personnes qui regardent cette vidéo, à l'instant, ils la regardent. Merci de nous dire ce qui se passe dans le monde, qui se passe à l'intérieur de nous. Et je vais tirer une première carte. On nous parle de temps. Encore le temps. Alors, cet oracle s'appelle l'oracle des temps mécaniques et cette image représente l'oracle en fait au départ. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, pour l'instant, je ne sais pas ce que notre oracle veut nous dire exactement. J'en tire une autre. L'arme, les armes. En fait, ils sont en train de nous dire que notre arme aujourd'hui pour vivre, survivre, est la patience et le temps. Avec le temps, peut-être que tout va s'arranger. On va regarder. Donc, je vais tirer d'autres cartes. Sept, toujours 7, j'aime bien ce chiffre. Et le fou. Le fou. Il y a de la folie dans l'air. Le fou que vous voyez là, eh bien, on a l'impression qu'il marche sur des œufs. C'est pas trop où est-ce qu'il en est. On ne sait pas. On a l'impression de ne pas savoir où nous allons actuellement. Je vais développer après. Hein. Le train en gare. Alors, cette carte, alors j'espère que vous la voyez bien. Cette carte représente un train qui vient soit d'arriver, soit qui est en partance pour une autre aventure. Et là, que veut-il nous dire? Alors la tour représente la tour. Alors cette tour là, ici, là, peut représenter la société, mais vue d'en haut. Ensuite, on va regarder. Hein, ça peut peut-être dire autre chose. Hein. Pour l'instant, j'y vais à tâtons, comme ce fou. Hein, j'y vais à tâtons. En hiver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une septième. L'abondance, la corne d'abondance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Là, on nous dit de voir de haut, de voir de notre hauteur, de voir, de gravir cette tour tout en haut pour voir la scène, une certaine scène de notre vie quotidienne ou de ce qui se passe actuellement dans la société. Donc nous sommes bien en hiver. Le fou peut représenter aussi un personnage, quelqu'un que vous connaissez, peut-être dans votre entourage ou peut-être dans le monde politique. Avec le temps c'est également la boussole. Alors, espace et temps. Là, nous sommes dans l'espace-temps. On me dit que... On me parle d'un chemin, la boussole, hein, c'est pour regagner son chemin, pour aller dans le droit chemin, d'accord? Pour nous repérer dans le temps. C'est un repérage dans le temps. Avec l'arme, il y a les nuages. On approche peut-être effectivement d'une période peut-être de guerre. Alors peut-être de guerre à l'intérieur de soi. Avec le fou, il y a le chaos, parce que la pieuvre peut représenter le chaos. Souvent, je m'en sers comme symbole de multitâche. Là, non. Là, les fous veulent le chaos, en fait. Et on retrouve les nuages avec la guerre. Comme si l'être humain était aujourd'hui destiné à franchir ce pas vers
vers la guerre, mais encore pour l'instant, oh, excusez-moi, hein, je suis désolée de vous parler de ça, mais c'est pas moi, c'est mes cartes, on va dire. L'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est... alors là, ce sont les amoureux, ils sont deux. C'est un homme, une femme qui sont dans l'amour, donc l'amour, la joie. Je vois un couple qui se dit au revoir dans une gare. Maintenant, on est en train de me dire que la tour représente, on me dit, le gouvernement. Et c'est le gouvernement qui a la clé pour décider de ce que sera l'avenir du peuple. Et sachez que ici, de ce côté-là, on souhaite la guerre, on souhaite le chaos, pardon. Les fous souhaitent le chaos, ont envie du chaos, ont envie que l'homme et la femme se disent au revoir sur le quai de la gare pour se séparer. Mais quelqu'un niché, on va dire, niché tout en haut de cette tour, a la clé et a donc le pouvoir en hiver, de ramener le futur vers la chance, les étoiles, c'est les étoiles de la chance. Les étoiles, ça peut être l'étoile, ça peut être le 17 aussi, si vous voulez. Mais avec l'abondance, il y a la rose. Donc nous avons une issue, une belle issue, c'est que tout va bien se passer. Nous avons la Vierge Marie qui est là pour nous soutenir et pour veiller sur nous. Ici, nous ressentons dans notre cœur, nous ressentons la peur qu'il arrive malheur, d'accord? Mais avec le temps, alors on me dit qu'il y a deux espaces-temps. Il y a celui du chaos et il y a celui du bonheur. Et au milieu, il y a l'homme et la femme qui soit se disent au revoir sur le quai de la gare parce qu'il y a des hommes qui vont partir, soit c'est un retour du masculin, du féminin sacré qui se lient l'un à l'autre pour faire le bonheur de cette société. On est en train de me dire ça. Alors, je vais reprendre mes cartes. Donc, il y a deux lignes de temps, deux espaces-temps. Le premier, nous avons peur du chaos. Et dans le deuxième espace-temps, dans le deuxième futur, nous avons le retour vers la paix, vers la joie. Et nous avons des personnages au gradé qui vont nous protéger, hein, au gradé. Des personnes qui gouvernent ce monde, qui vont... ou alors peut-être que ce chaos va essayer de se mettre en place et que tout à coup, nous allons avoir l'arrivée d'un groupe de personnes, moi je vois plus un groupe de personnes qui va nous protéger. Et alors, il y a une tentation de faire une alliance. Toujours le quai de la gare, hein, là c'est le départ de quelque chose. Pour moi, c'est le départ de quelque chose. Alors la jeune fille frêle, celle qui est un petit peu naïve, qui est là, hein, et il y a ce roi. Alors, ce roi-là va remettre dans le bon chemin
cette jeune fille qui peut également représenter notre société et la fleur du lys avec la souveraineté, la loyauté. Tout va rentrer dans l'ordre, mes amis. Tout va rentrer dans l'ordre. N'ayez pas peur, comme disait Jean-Paul II. Le cheval. Alors, le cheval, là, se cabre. Là, la sirène, avec la tentation, on a l'impression qu'elle a un petit peu envie de faire couler le bateau, on va dire. Hein, parce que la sirène appelle les marins. Hein, elle attire à elle les marins sur les navires. Et ensuite, bien, c'est pour les tuer quelque part. Hein. Alors la grand-mère, pour moi, c'est la sagesse féminine. La force avec le cerf. La force et la résilience aussi. Et la persévérance. Le cerf, c'est également dans la continuité des projets. Là, la science, il y a des recherches. Hein. On est en train de rechercher quoi? Il y a encore ces hommes rusés qui cherchent à créer. Ouais. Alors, il va y avoir encore des signatures de décrets concernant la science. Toujours là-haut de leur tour d'ivoire, là, de leur... Et c'est diabolique, bien sûr. Aujourd'hui, nous savons, nous sommes dans la connaissance, nous voyons tout, la vie, nous savons tout de la vie. Et avec le vélo, on est en train de me dire que là, ça y est, les gens se réveillent, mais avec une rapidité et tout remonte à la surface. Vous voyez, l'étoile de mer qui remonte à la surface et qui vient se loger sur la plage. Et le fou, là, avec son chaos. On apporte les nouvelles. On me dit aussi que, on me parle qu'il est plumé, il va être plumé. Bon, je vais arrêter là. En tout cas, il y a 2 lignes de temps actuellement. Il y a la ligne de temps, un futur chaotique, et un futur où tout s'arrête et on est protégé. Nous sommes protégés par la rose de Marie. On nous dit n'ayez crainte parce qu'avec le temps, nous allons redevenir souverains de notre vie. Voilà. Bon, écoutez, je pense que pour cette vidéo-là, c'est terminé. Pas vraiment la vidéo, plutôt le tirage de cartes avec l'oracle des temps mécaniques. Je reviens tout doucement. Hein. Je vous ferai des tirages plus tard. Une personne m'a demandé de faire à nouveau des enquêtes. Donc là, les enquêtes, c'est un petit peu plus physique, enfin pas physiquement, mais énergétiquement, c'est un petit peu plus hard. Donc il faut que j'y aille mollo. Donc pour l'instant, on va poser ça là. Et je vais tirer un message des archanges. Aujourd'hui, nous allons voir qui qui sera là avec nous toute cette semaine et quel message il a à nous dire.
pour la semaine qui s'en vient. Cette tour qui revient, on me dit que c'est aussi une tour de garde. On est en train de regarder comment se comporte le peuple. Alors, je tire une carte. Quel archange a nous parler? Eh bien, écoutez, c'est l'archange Sandalphon qui nous dit victoire. Nous sommes dans la victoire. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Je vais en retirer une autre. Allez, je vais en tirer 3. La clairvoyance, archange Raziel. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Hein? Donc là, c'est vrai que il vaut mieux vivre dans l'amour que dans la peur pour faire pencher la balance du bon côté, hein, au niveau de l'avenir. Et puis, pour terminer, on nous dit que, alors, victoire, clairvoyance, tout va bien. L'archange Jérémie. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Voilà. Soyez en paix, soyez rassurés, n'ayez pas peur. Voilà. On nous parle trop de cette guerre qui s'en vient, sauf que si nous prions beaucoup, eh bien, notre ligne de temps penchera plus pour la paix. D'accord? Donc, je remercie les archanges de nous confirmer ce tirage de cartes. Et puis voilà. Donc voilà. Je tenais aussi à vous remercier d'avoir pris le temps de venir regarder sur mon site comment était composé l'oracle des temps mécaniques, qui est toujours en vente, d'accord. On va dire qu'il en reste à peu près 80-90 en vente. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas. Nous avons l'oracle présenté dans cette pochette. Alors, c'est plus tout à fait la même. Hein. Elle est un petit peu plus sympathique. Hein. Mais allez voir sur mon site. Nous l'avons comme ça. Donc là, ou alors, je vais vous en montrer une autre, mais c'est pareil. Il est un petit peu plus sympa. Ou celui-ci, moins cher. Alors celui-ci, il est fabriqué par notre amie couturière, Dominique. Mais celui-ci, alors bien sûr, on a rajouté voilà, un petit motif ici. Alors il y a plusieurs couleurs, c'est selon les disponibilités. Quand on passe commande, des fois ils sont en rupture de stock. Donc soit c'est bleu, soit c'est vert. Comme celui-ci. Alors celui-ci, il n'est pas décoré. Hein. Normalement, voilà, je le décore. Celui-ci, il y a celui-là où il y en a un gris, mais gris, je ne peux pas vous le présenter parce que pour l'instant, je n'en ai pas. Hein. C'est acheté tout fait. Celui-ci, on a commandé le tissu et c'est mon ami qui le fabrique. Hein. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, donc allez sur mon site pour vous procurer. Donc le prix est affiché et puis voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et puis aussi, nous allons bientôt mettre en vente. Alors pour l'instant, on ne sait pas si c'est sur le site ou si ça sera vendu dans un premier temps chez des amis qui tiennent un magasin.
Mais nous sommes en train de faire avec ma fille, hein, c'est ma fille qui le fabrique, nous sommes en train de fabriquer un... Ben, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer ça tout de suite, de petites secondes. Alors voilà, il s'agit d'un tableau fait en diamant painting. Donc c'est ma fille Camille qui se charge de les faire. Pour l'instant, il y en a 3. Elle est en train d'en faire 3. Il sera mis dans un cadre avec un passe-partout, enfin un truc magnifique. Pour le prix, ça sera peut-être, on va dire, le prix d'un jeu de cartes, je pense, hein, parce que voilà, nous avons acheté le cadre, le passe-partout, qui vaut, voilà, qui coûte un petit peu, parce que de toute façon, quand on vend quelque chose, on ne veut pas que ce soit quelque chose de moche, quoi. Voilà, c'est cet arbre de vie là que nous avons commandé. Voilà, donc là, si cela vous intéresse, donc on pourra en faire plein d'autres. Et puis, on vous dira quand il sera mis en vente, hein, de toute façon. Pour l'instant, c'est en cours. Voilà. D'autres d'autres produits vont être mis en vente, d'autres créations de notre part. Un tapis de jeu. On vous dira, on vous montrera aussi, bien sûr, quand on aura reçu eh bien, le prototype. On vous montrera ça. Bon, c'est pas tout de suite, mais on compte bien, voilà, pour celles et ceux qui déjà avaient reçu l'oracle, si vous êtes intéressés pour avoir les dérivés, donc tapis, cadre, enfin voilà. Bon, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous aime et je nous aime. À bientôt. Bisous, bisous.